La fin du cash et de la carte bancaire, c'est dans les plans de Bruxelles, de l'État et des banquiers. Pourquoi? Parce qu'ils désirent être informés de tous vos paiements. Objectif, contrôler tous vos achats. Mais du coup, votre vie. Le savez-vous, d'ici quelques années, la carte bancaire pourrait disparaître. Ah bon, mais pourquoi? Parce que désormais, tout le monde a un smartphone, et que le paiement par smartphone va s'avérer plus pratique, plus complet, plus rapide. Et cela pourrait aller de pair avec la disparition du cash, du liquide, des billets et petites pièces. Soit par manque d'utilisateurs, soit par décision gouvernementale. Oh, la fin du cash, je n'y crois pas, les Français n'accepteront jamais, ils y sont trop attachés. Pourtant, il y a une volonté claire de la part du gouvernement de limiter les transactions en cash. Ça a commencé sous Michel Sapin, qui a lancé une véritable chasse à l'argent liquide, avec 8 mesures choc, dont l'interdiction de transactions en liquide de plus de 1000 euros. Le problème majeur avec la disparition du cash, c'est que votre argent ne vous appartient plus, car de fait, votre argent, entre guillemets, n'est rien d'autre qu'une créance auprès de votre banque. Et puis, vous leur donnez les moyens de vous surveiller. C'est la porte ouverte au pire dérapage. Vous n'aurez plus aucun autre moyen pour votre argent que de faire aveuglément confiance aux banques. Avec le paiement en ligne, votre banquier peut retracer tous vos paiements de la baguette de pain au billet d'avion pour vos vacances. Mais pourquoi récolter nos données? En quoi ça peut intéresser quelqu'un que je fasse mes courses le mardi et que j'achète du café sur internet? Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Les banques et l'État mettent en place des jalons pour prendre le contrôle de notre liberté d'acheter, de consommer. Aujourd'hui, les banquiers se contentent d'utiliser nos données personnelles pour vendre leur soupe. Mais qu'adviendra-t-il demain? Avec l'avènement de l'ère numérique, ils ont les moyens de nuire à notre liberté d'acheter comme bon nous semble. Et d'ici 10 ans, ils pourraient attenter à notre liberté de circuler, de nous nourrir, etc. Selon les impératifs des grands groupes ou les besoins de l'État d'orienter l'économie dans un sens ou dans l'autre, c'est eux qui pourraient contrôler toute notre consommation, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Imaginez que le cours du café flambe, qu'il faille le rationner ou encore que vous achetiez un café qui n'est pas équitable, alors que de nouvelles normes environnementales limitent la consommation mondiale de café avec des quotas d'émissions de CO2. Vous qui êtes grand amateur de café, eh bien vous pourriez tout simplement être interdit d'achat, sous prétexte que votre quota est épuisé. Alors Bruxelles cherche-t-il à organiser la fin du cash? De 2015 à 2018, une feuille de route a été mise en place depuis Bruxelles avec de nombreuses directives européennes pour faire diminuer le nombre de billets en circulation en Europe. Raison officielle, la lutte contre le blanchiment, la corruption, les trafics. Raison officieuse, faire progresser la société cashless, sans espèces, le paiement par smartphone, etc. Pour permettre aux banques, aux grandes entreprises et aux administrations fiscales de mieux contrôler l'économie. Alors une société sans argent liquide, possible ou pas? En matière de paiement par smartphone, le pays pionnier, c'est la Suède. Grâce à l'application Swish, tous les paiements, même les plus petits, peuvent s'y réaliser sans argent liquide. Résultat, aujourd'hui pour les Suédois, les transactions en cash ne représentent là-bas plus que 2% des échanges financiers. Mais le risque de disparition des espèces commence à inquiéter les autorités. Une enquête parlementaire récente met en garde sur les risques liés à une disparition trop rapide du cash, notant qu'il pourrait être difficile de maintenir l'infrastructure de gestion des liquidités. Autrement dit, en cas de problème, on n'a pas de plan B. Le gouverneur de la Banque centrale suédoise lui-même va jusqu'à dire que les Suédois ont tort de ne pas s'en inquiéter. Et il reconnaît au passage qu'en temps de crise, le public recherche toujours des actifs sans risque, comme le cash. Bref, le cashless, est-ce vraiment une bonne idée? Il est temps de poser la question, avant qu'il ne déferle en France. Et là, on ne parle que d'un produit d'agrément, mais ce sont tous nos achats qui pourraient être contrôlés ainsi. Nos achats alimentaires, mais aussi nos dépenses d'énergie, fuel, carburant, électricité. Ainsi, pour mieux maîtriser ses importations de pétrole ou sa régulation électrique, l'État pourrait très bien instaurer des quotas par foyer et les faire appliquer grâce au contrôle du paiement. Très facile et très pratique pour l'État. De même pour les dépenses de santé, qui donnent tant de surfroid à l'État, alors qu'avec des quotas d'accès aux médicaments, aux médecins, à l'hôpital, etc., ce contrôle des dépenses serait vite réglé. Le but du contrôle des paiements, c'est de contrôler l'économie, la société, et vous par la même occasion. La clé étant de vous amener à ne dépenser ou ne faire que ce qui est autorisé. Regardez ce qui se passe en Chine, où le gouvernement a mis en place une note sociale, et à partir de ça, a commencé à interdire à tous ceux qui ont une mauvaise note de prendre le train ou l'avion. En Chine, votre comportement, votre situation financière, vos opinions politiques et globalement tous vos faits et gestes sont surveillés, contrôlés et peuvent donner lieu à des sanctions, comme vous priver de vous déplacer librement, rien que ça. Malheureusement, ce genre d'innovation pourrait arriver jusqu'à nous.
Et alors nos dirigeants auront les outils pour vous autoriser ou pas à acheter. Et si un jour un produit ou un service doit faire l'objet d'une restriction, pour X et Y raisons, l'interdiction de payer en liquide et l'obligation de payer par smartphone ou internet avec contrôle à la clé sera le plus sûr moyen étatique pour vous contrôler. Et là où ça risque d'être vicieux, c'est qu'au départ ce sera pour d'excellentes raisons. Des grandes causes, le climat par exemple. Avec le système de l'empreinte carbone, l'État dispose d'une bonne raison sociale, entre guillemets, toute trouvée pour contingenter toutes les dépenses qu'il veut, puisque chaque dépense a son empreinte carbone. Bientôt, si vous devez prendre l'avion mais que votre quota carbone de l'année est épuisé, vous pourriez être interdit d'acheter un billet, et même dans un système démocratique, vous ne trouveriez personne pour vous défendre. Oh non, vous êtes un pollueur, honte à vous. Et là on parle d'avion, mais si un jour ça arrive jusqu'aux voitures, ceux qui utiliseraient encore le pétrole auraient un quota de plein d'essence par an. Et dès qu'il serait atteint, blocage des paiements en pompe. Et l'alternative qu'on nous propose, c'est l'électrique. À recharger chez soi, contrôlé par Linky. Donc ça pourrait être pareil, si vous aviez pris trop d'énergie sur votre quota électrique, stop. En résumé, qui contrôle vos paiements contrôle votre vie. Donc attention à ce qui commence déjà à se mettre en place. Disparition du cash, risque sur votre liberté? Alerte, on en est bien là. Les experts de tous bords commencent à tirer le signal d'alarme et se transforment en lanceurs d'alerte. Derrière ces évolutions, entre guillemets, se trouvent tapis les pires tentations totalitaires. Votre liberté et votre vie privée seront-elles en danger dans cette nouvelle décennie? Oui. Faire disparaître le cash, c'est davantage de contrôle de la population. Philippe Béchade, Alter Info. La répression financière va main dans la main avec des mesures visant à faire disparaître les espèces. Chronique Agora, janvier 2020. Si le cash est supprimé, vous n'avez plus aucun autre moyen pour vos économies que de faire aveuglément confiance aux banques qui, entre nous et spécialement en France, ne sont que la courroie de transmission plus ou moins contrainte du fisc. Dominique Philos, contrepoint.org. Concernant les inconvénients, le plus dangereux est celui de la vie privée. Plus personne n'en aurait puisque si l'on paie par carte, tout est enregistré, tracé et traçable par les organismes de carte de crédit, les banques ou le fisc. Philippe Béchade, Alter Info. La question n'est pas de s'opposer à la progression des cartes et autres moyens de paiement, elle est de laisser les gens choisir ce qui leur convient sans volonté de les brimer pour des raisons de surveillance ou de prédation de l'État. Bruno Berthez, Business Bourse. L'instauration d'une société sans cash nous soumet au monopole du lobby bancaire. Lorsque nous déposons de l'argent dans une banque, il ne nous appartient plus. Nous devenons créanciers de notre banque qui nous doit notre argent. En cas de crise financière et bancaire, notre seule défense en tant que citoyen ordinaire consiste à retirer notre argent. Dans une société sans cash, ça deviendra impossible. Olivier Delamarche, c'est cash. La disparition du cash, c'est à terme la disparition de la liberté. La fin du cash rend possible l'arbitraire et la prédation. Elle est contraire au droit de propriété. Emmanuel Malmendier, Contrepoint. Je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, mais je pense qu'on se dirige vers la disparition du cash. C'est encore une manière de nous contrôler, de récupérer le plus de data possible. Le jour où vous n'avez plus de cash, les autorités et les sociétés auront un total contrôle sur vous. Olivier Delamarche, c'est cash. Alors, quels sont les faits? Il y a une volonté politique de faire disparaître le cash. Suppression du billet de 500 €, restrictions sur les paiements en espèces, limitation des retraits, soutien au développement du sans contact, etc. La disparition du cash nuit gravement à votre liberté. C'est la clé pour vous dicter, imposer votre comportement. Comment? Grâce à Internet. L'État a les moyens de croiser vos données personnelles avec vos achats récents. Ajoutez à cela les technologies de reconnaissance faciale qui permettent de vous suivre à la trace et votre vie n'aura plus aucun secret pour les autorités. C'est ce qui se passe déjà en Chine. Vous traversez la rue sans attendre que le petit bonhomme soit vert. Votre photo est placardée sur un écran géant, une sorte de wall of shame, mur de la honte. Attention à la mauvaise note sociale. Vous prenez le métro à Shenzhen ou à Pékin? Pas si vite, il faut montrer patte blanche. Un portique électronique de reconnaissance faciale scanne votre visage avant de vous laisser ou pas accéder au métro. Vous séjournez dans un hôtel Marriott? Aucun personnel pour vous accueillir, le check-in se fait par reconnaissance faciale. À Shenzhen, de Guangzhou à Pékin, des projets pilotes de paiement par reconnaissance faciale ont été lancés. Les paiements par reconnaissance faciale vont encore simplifier la tâche des consommateurs, qui n'auront même plus besoin de sortir leur téléphone pour payer leurs courses, explique Philippe Wiegenrad, spécialiste du commerce chinois. Youpi! En France, portillon à l'entrée des lieux publics, regardez dans les gares, caisse automatisée, intrusion de la reconnaissance faciale dans votre smartphone, des jalons sont posés pour avoir le contrôle sur votre vie. Ce que vous pouvez acheter ou pas, où vous allez, ce que vous faites de votre argent.
Un monde sans cash, c'est le prélude à une société totalitaire cachée derrière un paravent de modernisme, rappelle Hamid Faljaoui, directeur de Roularta. Ça commence. La reconnaissance faciale, a priori la plus difficile à réaliser dans la rue, c'est possible. Donc a fortiori chez un commerçant, sur le quai d'une gare, etc. Et ça va arriver chez nous, tôt ou tard, pour tel ou tel prétexte sécuritaire. Le smartphone propose déjà de s'identifier pour paiement par reconnaissance faciale, puis certains sites le demanderont, puis certains sites l'imposeront pour certains achats, etc. Évolution dans les 10 prochaines années. Grâce à la disparition de l'argent liquide, le chemin est tout tracé vers un contrôle de tout ce que vous faites avec votre argent. Votre banque, comme le gouvernement, ont les moyens de connaître les moindres détails de votre vie privée. Le paiement digitalisé, par internet ou smartphone, est la clé pour y parvenir. Dans 10 ans, plus rien n'empêchera l'État de nous interdire d'acheter un produit ou un service. Imaginez. Monsieur, vous avez déjà pris 5 fois le train ce trimestre. Votre crédit CO2 est épuisé. Cet achat ne peut donc pas être effectué. Désolé madame, vous avez déjà acheté 3 paquets de Doliprane cette semaine et l'HAS recommande de ne pas dépasser la dose prescrite. Par mesure de sécurité, nous limitons le nombre de paquets achetés. Veuillez patienter d'ici la semaine prochaine. Et bonne rage dedans! Le premier gros problème de la disparition du cash, rappelons-le tellement c'est important, est que lorsque nous déposons notre argent dans une banque, il ne nous appartient plus. Nous devenons créanciers du banquier qui nous doit notre argent. Et alors, qu'adviendra-t-il de votre argent si votre établissement bancaire se retrouve au bord de la faillite? Il risque fort d'être emporté par la tempête. Autre problème avec la disparition du cash, votre banque, tout comme l'État, seront libres d'imposer le taux d'intérêt qu'ils souhaitent sur votre épargne, positif ou négatif. Rappelons qu'un taux d'intérêt négatif est une forme d'impôt sur l'épargne. Vous vous insurgez contre cette mainmise de l'État sur votre argent? Problème. Si le liquide disparaît progressivement, il sera bientôt trop tard. Impossible de retirer votre épargne pour la convertir en espèces sonnantes et trébuchantes. Prisonnier. Quelles conséquences pour vous? À l'avenir, votre banque et l'État pourraient vous refuser le paiement d'un produit ou d'un service pour X ou Y raison. Exemple de ce qui pourrait vous arriver. Vous prenez souvent l'avion? Désolé monsieur, vous avez épuisé votre crédit de CO2. Seules les personnes ayant une note sociale supérieure à 9 sur 10 sont autorisées à le prendre plus d'une fois par an. Vous aimez la viande? Désolé madame, vous avez déjà consommé 200 grammes de viande cette semaine. Votre quota est épuisé. Un peu d'embonpoint? Si vous ne faites pas davantage de sport, vos cotisations de mutuelle vont augmenter. Et j'ajoute aussi, vous savez, avec toutes les applications gratuites entre guillemets de GPS, localisation, comme Waze, qui transmettront vos données à votre assurance, votre assurance vous dira « Ah non, attendez, vous avez roulé à 150 km/h la semaine dernière et 90 au lieu de 80 la semaine d'avant, on vous augmente la prime d'assurance. » Plus question de retirer des espèces à la banque. Pourquoi faire puisque plus personne n'en veut? Et surtout, toutes vos dépenses et encaissements sont visibles. Les banques, Visa et autres Mastercard savent tout de vous. Non seulement vous avez perdu votre liberté, mais en plus vous êtes espionné 24 heures sur 24. Concrètement, que risquez-vous? Plus de distributeurs automatiques? Paiement refusé sur internet? Paiement refusé en sans contact? La fin du cash rend aussi facile la taxation arbitraire de l'ensemble de vos dépôts bancaires. Toutes vos opérations deviennent traçables, le fisc pourrait être le bras armé de l'État qui imposerait des normes pour tout, pollution, consommation, activité autorisée, etc. Contrôler le moyen de paiement, c'est contrôler le droit d'acheter ou pas. À l'avenir, le droit d'acheter pour tout pourrait dépendre d'une autorisation implicite ou explicite. Jusqu'à quand serez-vous 100% libre de vos achats? La technologie progresse et risque de devenir de plus en plus impérative. Dans les prochaines années, pour garder toute liberté sur vos achats, il faudra ruser. Quand verrez-vous disparaître le cash et votre liberté? En France, on voit déjà les portiques de sécurité à l'entrée des quais de gare, et la nécessité de présenter un code barre par papier ou smartphone pour passer. En Chine, désormais, quand vous achetez un smartphone, vous êtes obligé de vous faire scanner le visage. Ce qui fait que là-bas, le paiement par visage est déjà en train de s'imposer. C'est tellement facile. Or, devinez qui est en pointe de cette technologie? Les grands groupes de la distribution française. Alors ça finira par revenir chez nous, et plus vite que vous ne le croyez. Ce qui veut dire que rien qu'en voyant mon visage, le supermarché pourra débiter mon compte? Exactement. Mais aussi savoir dès votre entrée dans le magasin qui vous êtes, ce que vous avez acheté précédemment, et donc ce que vous avez encore le droit d'acheter ou pas s'il y a des quotas imposés. Même les prix pourraient varier à la tête du client. Gros amateur de café, plus 20% sur tous les prix pour Robert, puisque de toute façon, on sait qu'il est prêt à payer. Déjà, la technologie est prête pour le paiement par reconnaissance faciale jusqu'au contrôle de tous vos règlements par smartphone et internet.
Bien sûr, on ne manquera pas de nous présenter ça comme une innovation, pleine d'avantages, plus pratique, plus rapide, etc. Tout ça s'installera donc dans notre quotidien, petit à petit, au fil de la décennie. Si vous n'y prêtez pas attention, dans 10 ans, vous vous retrouverez pieds et poings liés. Oui, je crains que chez nous, pays des droits de l'homme entre guillemets, un tel système clairement totalitaire pourrait quand même s'infiltrer. Comme la grenouille dans sa marmite, quand l'eau chauffe au début, elle trouve ça agréable, et petit à petit, elle perd son énergie, ne peut plus réagir et se retrouve cuite. Et justement alors, que peut-on faire? Cela demande une vigilance régulière d'abord. Nous le ferons pour vous, mais gardez vous aussi un œil sur le sujet. La solution fondamentale, c'est de prendre vos repères dans la révolution citoyenne des paiements, car je le prédis, en France particulièrement, une minorité de citoyens refuseront de se laisser entraîner dans cette dérive antidémocratique. Et les solutions alternatives de paiement, dont nous parlons déjà, deviendront un très gros sujet, un sujet d'importance vitale. D'où l'enjeu de prendre vos repères, dès à présent, régulièrement. Quand faut-il s'attendre à ne plus pouvoir revenir en arrière? Le paiement par smartphone va vite monter en régime désormais. D'ici 2025, il sera la norme à mon avis. Le paiement par visage en France connaîtra plus de résistance. Ce sera après. Mais avant 10 ans, il pourrait être obligatoire pour certains achats, le carburant par exemple. Mais alors on ne pourra rien y faire. Allons. Toute technologie a ses failles. En Chine, les défenseurs des libertés ont déjà inventé des masques pour payer avec. Et comme en Gaule aussi, on ne manque pas d'astuces, rassurez-vous, nous trouverons des solutions. Alors quelle est la météo du risque? D'ici 2022, en remplacement du 3D Secure, État et banques souhaitent en France, norme DSP2, imposer une nouvelle identification des paiements par empreinte digitale. Et par reconnaissance faciale, c'est optionnel, mais dans les faits, ça deviendra vite la norme. Puis entre 2025 et 2027 pourrait arriver la note sociale et les restrictions de paiement. Voilà, j'espère vous avoir informé dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.